Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil, la chaîne qui vous apprend à utiliser le marketing pour générer du trafic et des clients. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un outil qui est super intéressant et qui s'appelle Red Panda AI. Vous pouvez y accéder en tapant https://redpandaai.com/tool/AI image generator. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. C'est un outil qui est super simple, qui est gratuit et qui permet de générer des images en quelques secondes dans les formats que vous voulez. Donc c'est l'équivalent d'un Midjourney, mais Midjourney il est payant. C'est l'équivalent d'un DALL-E, mais DALL-E je trouve que même si les photos sont, les visuels sont bluffants, qu'on peut les retoucher, je suis pas super fan de la patte graphique de DALL-E. Et là on a un outil voilà, qui mange pas de pain et qui peut permettre de faire des posts sur les réseaux sociaux, qui peut faire des illustrations. Là je l'ai utilisé dans un article, j'avais pas le visuel qui me manquait. En fait, à travers 10 autres visuels réels, cette image AI, elle fonctionne très très bien. Donc, on va faire un petit test. On va faire, allez, mon test habituel. Un Shiba qui court sur la dune du Pila, entouré de mouettes. Allez, on va tester et on va le faire en mode, allez, pour un format story generate. Donc ça prend pas trop de temps de mémoire. On va regarder le résultat. Il y en a pour quelques secondes normalement. Crafting et on va pouvoir voir le résultat. Alors, il a deux yeux, mon Shiba. Mais mine de rien, c'est quand même super propre. C'est vraiment un Shiba. Par rapport à l'IA de Meta, je trouve que c'est supérieur. Par rapport à l'IA de Google, c'est supérieur. Par rapport à DALL-E, c'est supérieur. Peut-être pas par rapport à Midjourney. Mais Midjourney, il a aussi une patte très très artistique. Là, on est dans du réalisme, du réaliste et du réalisme. Donc, on est bien avec la dune du Pilat, on est bien dans le bon format. Effectivement, elle est peut-être pas utilisable en tant que telle parce que les yeux, ou alors c'est moi qui rêve. Non, ça va les yeux en fait. On dirait qu'il a deux yeux parce que les sourcils sont un petit peu dupliqués. Mais en vrai, c'est un Shiba. Donc on va tester autre chose, je vais le faire dans un autre format pour pas que ça soit sur toute la longueur de l'écran. Donc qu'est-ce que je pourrais demander? Allez, on va réessayer un Shiba, un chien Shiba japonais derrière son maître, mangaka, dessinateur de BD japonaise et qui contrôlant le travail de son maître. Bon, je sais pas si ça va donner quelque chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fonctionne en français. Donc, généralement les IA elles fonctionnent en français, hein, mais on n'a pas besoin de demander, de requêter en anglais pour être compris. Donc ça c'est plutôt cool. On va voir le résultat maintenant avec ce deuxième essai, puis ensuite je vais essayer de faire quelque chose peut-être plus B2B. Alors là je trouve ça franchement classe quoi. Classe. Alors il n'y a pas le maître mangaka, effectivement. Il m'a juste mis le Shiba, mais franchement c'est une super illustration, non? Là, il y a un petit livre. J'ai fait des tests avec où je demandais carrément des écritures. Et là aussi, comme sur Midjourney, comme sur DALL-E, ChatGPT, on a des soucis avec l'écriture. Mais je trouve que le résultat, il est vraiment très très propre. Et maintenant, on va essayer de faire quelque chose plus appliqué au B2B. Est-ce qu'on pourrait mettre je sais pas, montre-moi une équipe de start-uppers en train d'écouter leur boss expliquer un plan d'action sur un whiteboard. Le boss doit avoir une casquette à l'américaine et l'équipe doit être composé à moitié de femmes et d'hommes et être de gros geeks. De gros geeks avec des pulls moches. Alors, on va voir ce qu'il comprend de ça. Tac.
c'est intéressant de pousser un petit peu les IA, parce que bah, souvent on est bluffé, mais après dans le détail, est-ce qu'on a exactement ce qu'on veut? C'est ça le problème, c'est que je demande un Shiba avec un manga dans son atelier, l'image est magnifique. Après, si je veux vraiment une illustration pour mon site web, pour mon LinkedIn, pour peu importe, est-ce que je vais avoir exactement ce qu'il me faut? Bah, le résultat, il m'a l'air très très propre. On va regarder dans les détails. Hop, est-ce que je peux cacher un petit peu ma tête? Dans les détails, est-ce qu'il y a des erreurs? Là, c'est bon. L'œil humain commence à être entraîné, donc on voit qu'il y a un petit souci de lumière, mais en vrai, il n'y a pas trois doigts. Enfin, c'est quand même propre. Là, on a une équipe mixte, c'est bien ce que j'ai dit. On a un boss qui a une casquette à l'américaine, c'est bien ce que j'ai demandé. Il y a un plan d'action de start-up. Ok, là, si je clique vraiment, vraiment près, il y a les mots, on ne sait pas trop ce qu'il y a écrit, mais franchement, il faut vraiment chercher la petite bête. C'est bien des gros geeks, entre guillemets, avec une barbe et un pull moche. Donc c'est comme ça qu'il a. Ils ont tous un pull moche, du coup. Ils sont tous une start-up suisse. Ils sont tous en petite laine. Même le boss, il est en petite laine. Donc voilà, c'est peut-être l'équipe de Salomon ou d'une une boîte qui fait des skis. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Je vais tester un dernier truc. Donc ça pourrait être une illustration. Franchement, dans combien de sites j'ai vu des illustrations comme ça qui viennent de Photostock? Ben là, on peut vraiment dire, bah non, mais je la veux plus enjouée, moins enjouée, plus sérieuse. Je veux tel ou tel vêtement, je veux telle ou telle équipe. Est-ce que je veux des femmes? Est-ce que je veux des Français, des Américains, peu importe, des Asiatiques? On va pouvoir aller vraiment chercher ce qu'on veut exactement. On va faire un dernier exemple. Puis après, vous jouerez avec parce que voilà, je pourrais pas deviner les usages que vous avez, mais je trouve quand même ça bluffant, c'est gratuit. On va faire dans un autre format, on va faire vraiment, allez, on va faire carré. On va voir comment il nous agence l'image. Et donc, je vais faire une image. Ok, je voudrais une image de dragon avec un ordinateur, non, avec un serveur informatique derrière lui. J'imagine le header d'un site pour de la cybersécurité, un dragon doré, voilà, avec un serveur informatique derrière et montrer que le dragon est en train de défendre les données du serveur. Je veux que cela serve, d'ailleurs je ne vais pas le mettre en carré, je vais le mettre en 16 neuvième, que ça serve d'arrière plan, hop, arrière-plan pour le header d'un site avec à gauche, non à droite, un espace avec une couleur unie pour pouvoir ensuite moi-même, on va voir s'il comprend, hein, est-ce que je vais trop loin, moi-même insérer une proposition de valeur à cet endroit. Mais ne la mets pas. D'ailleurs, j'ai pas regardé sur quoi ça tournait Red Panda. Est-ce que c'est plugué sur OpenAI ou sur aucune idée. L'important c'est que ça marche. Hop, generate AI. On va voir ce que ça donne. Ça ouvre quand même des possibilités assez dingues de mon point de vue, ne serait-ce qu'en brainstorming. Au lieu de solliciter les designers en disant on voudrait peut-être cet esprit-là, ce ton de couleur, on peut commencer et en une demi-journée de travail, bing, on a ce qu'on veut. Alors là, il m'a mis un dragon doré, mais je le veux pas comme ça. Donc là, je vais pouvoir corriger. Mais je voudrais une image de dragon doré en train de voler. Le dragon ne doit pas être trop chinois, parce que là je vois qu'il voilà, et il doit être majestueux et sympathique. Allez, il va nous mettre un gros smile sur le. Voilà, il doit voler avec un serveur. Ok, allez, on retente. Voilà, on peut brainstormer, on peut voir si des idées sont bonnes ou pas bonnes avant de faire appel à un designer qui va pouvoir mettre sa patte.
Voilà, il y a peut-être des designers qui vont criser en disant mais non, on a besoin d'humains, mais en fait ça va être un aller-retour. C'est des gens qui vont, comme vous et moi, qui allaient utiliser l'IA pour réfléchir, qui vont solliciter des humains, parce que au final, on n'a pas envie d'obtenir une image qui est faite par un robot et qui n'a aucune patte artistique. C'est pour ça plus on est précis dans les prompts, plus on obtient des choses intéressantes. Bon, pour le coup, je suis pas du tout satisfait. Là, il est parti sur un dragon. Mais il est marrant, remarque, hein, il a tenu en compte le fait qu'il devait être sympathique, donc il lui a mis un petit sourire. Je trouve ça beau, mais je l'utiliserai pas pour mon site. Est-ce que je reste sur un fail comme ça ou je retente quelque chose? Allez, on retente un dernier truc. Crée-moi une image photoréaliste d'une femme fumant une cigarette, j'espère qu'il n'y a pas de style de limite, au comptoir d'un bar américain, non, d'un bar, une femme classe avec un chapeau en feutre rouge, fumant une cigarette au comptoir d'un bar américain et regardant sa montre. Elle boit un milkshake. C'est intéressant de la pousser parce que bah, on peut voir ce qu'il comprend pas, quoi. Simplement, parfois il y a des illusions d'AI, d'IA, il comprend pas tout simplement. La chapeau en feutre, ça se trouve, il va me mettre un feutre pour dessiner. Donc ça, bon, bah, on n'y peut rien si on n'a pas été assez expressif. Mais souvent, ça permet de voir là où il a ses propres limites, où l'IA a ses propres limites. Bah là, écoutez, je trouve ça super propre, quoi. Attendez, regardez en grand. Hop, une femme photoréaliste. Alors, elle est photoréaliste. Elle a un feutre rouge. Elle boit un milkshake. Elle a une montre. Sa montre, elle est peut-être pas d'époque. C'est un bar américain, un petit peu année folle, un zinc en bois. Bon, c'est ma demande, hein. Est-ce que c'est photoréaliste? C'est, on dirait, une belle illustration. Est-ce que je peux croire une seconde que c'est pris en vrai? Je pense pas non plus. Après, je vois qu'il y a une petite erreur là sur la bouche. On dirait à la fois elle fume et à la fois elle mange son milkshake. Donc voilà. En tout cas, c'est un outil qui est vraiment beau, de mon point de vue, qui est très utile. En tout cas, moi, je vais l'utiliser parce qu'en plus, il est rapide, facile d'utilisation, il fait tous les formats possibles et imaginables et le résultat est bon et gratuit. Voilà, j'espère que ça vous intéresse, que c'est ce genre d'outil que vous allez éventuellement tester. Dites-le moi dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu, la petite clochette comme d'habitude. Partagez le nom de la chaîne autour de vous, c'est grâce à vous en fait que ça m'encourage à partager des choses. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.